Certains parlent de 45 ans, inférieur à 45 ans, 50 ans, 65 ans, mais on accorde dans les différentes littératures, c'est inférieur à 50 ans. D'accord? La chose la plus importante dans l'AVC du sujet jeune, ce n'est pas d'avoir un AVC du sujet jeune et traiter de la spigique rééducation, non, c'est plutôt la recherche étiologique qui prime. Et là, c'est un tableau qu'on peut voir des chiffres au niveau du CHU de Blida et de Constantine, que l'incidence de ces AVC de sujet jeune augmente. Donc, on a besoin pour ces AVC du sujet jeune d'une classification étiologique pour pouvoir énumérer les différentes étiologies. Et donc, plusieurs classifications au cours de l'évolution ont été décrites, notamment une ancienne classification datant de 1995 dans le journal Stroke, qui s'appelle la classification TOST. C'est une classification plutôt ancienne. Les critères diagnostiques sont peu détaillés et l'exploration, elle n'est pas précisée. Mais en 2013, un nouveau article est apparu parlant d'une classification plus récente et plus utilisée actuellement. C'est la classification ASCO qui a été développée et mise à jour en ce qu'on appelle ASCODE. Et ASCODE, plutôt, ça signifie c'est des initiales, comme le A, c'est plutôt rechercher une athérosclérose, S pour les maladies des petites artères, C pour l'origine cardiologique, D pour la dissection et O pour les autres causes. Et donc, quelles sont ces différentes étiologies des accidents ischémiques chez les jeunes? En 2013 aussi, dans l'European Journal of Neurology, une étude prospective faite par 15 pays européens entre 1998 et 2010